Mais vous le méritez, vraiment. Merci. Hein. Vraiment. En plus, alors là, je ne sais pas si on verra l'affiche du film, mais je tiens à signaler que le film a été quand même multi-récompensé au Festival de l'Alpe d'Huez, me semble-t-il. Donc, bravo. C'est vraiment un beau signe. Alors, ce film, bien sûr, on veut tout savoir. J'ai cru comprendre qu'il y avait une version qui existe en Espagne, je crois. Même une version théâtre, je crois, même avant le film espagnol. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Alors oui, en fait, à la base, c'est nos producteurs, Romain Brémond et Daniel Préjlocage, qui sont venus nous voir avec Olivier. On était en post-production de notre premier long métrage qui s'appelait Je m'ennuie pas trop, et qui nous ont proposé d'adapter en fait au cinéma un film espagnol qui s'appelait Sentimental, qui était lui-même issu d'une pièce qui avait été faite par son auteur, Serge Gay. Et quand on a vu le film avec Olivier et avec Jean-Paul Battani, parce qu'on écrit à trois, on a beaucoup aimé le film, mais il y avait des choses qu'on avait envie de changer, des curseurs de comédie qu'on avait envie de pousser. La fin sur le couple n'était pas celle que vous avez vue ce soir. Et on leur a dit, ok, on est partant pour le faire si vous nous laissez carte blanche. Et ils nous ont dit, ok, vous faites ce que vous voulez. Et ça a donné le film que vous avez vu ce soir. Avec un casting formidable. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que ces 4 acteurs sont merveilleux. Et alors, je suis content de voir que vous êtes radiés pour nous ce soir. Ça, c'est pour la suite. C'est un plaisir ce tournage, j'imagine. On sent, en tout cas, on sent quelque chose de très très fort entre nous. Ouais, le tournage, bon, a été... ce film, c'est vraiment les étoiles qui sont alignées du début à la fin, même si le film n'est pas encore sorti, parce que voilà... Hein. Mais pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien depuis la lecture du scénario. En ce qui nous concerne, et Julia pourra en parler, moi j'avais jamais autant ri à la lecture d'un scénario. Vous lisez et vous bouffez de rire. Donc vraiment tout était là, et puis je trouvais ça intelligent, je trouvais ça fin. Je disais, une comédie pour adultes avec un sujet un peu casse-gueule, mais jamais on va vers le vulgaire. Je trouvais ça super. Et puis j'avais appris, juste la veille, Isabelle m'avait appelé pour me dire Bernard Dichon, parce qu'elle m'appelait Bernard Dichon, ça reste entre nous. Et j'ai reçu un script, moi je vais le faire, je trouve super, j'espère que tu pourras le faire, tu auras le temps, enfin voilà, il sera disponible. Et puis voilà, non seulement j'étais disponible, j'ai eu très envie de le faire, de retrouver Isabelle, et puis voilà, après j'ai découvert Olivier et Wilfried, et après Julia et Pablo, et ça a été une entente à merveille. Et on est super content de vous retrouver avec Isabelle Carré, parce que vous êtes notre couple du cinéma, on est d'accord? Ils sont merveilleux tous les deux. Ouais, c'est ce que voulaient Wilfried et Olivier. Ils voulaient ne pas avoir à ce que le couple ne soit pas obligé, ne prenne pas de temps pour exister, quoi. Donc c'est vrai qu'avec Isabelle, voilà, entre se souvenir des belles choses et la dégustation, il y avait un peu une évidence. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que c'était intelligent. Le casting de toute façon est intelligent. Un casting, c'est pas seulement un bon personnage à la bonne place, enfin un bon rôle à la bonne place, c'est un bon rôle par rapport à un autre rôle, par rapport aux 2 autres rôles. Il faut que tout fonctionne. Donc c'est pas toujours facile à concevoir. Et voilà, là je trouve que c'était un casting idéal en ce qui me concerne. Voilà, ça fonctionne super bien. Même plaisir, j'imagine que Oui, c'est vraiment comme un petit groupe de musique que vous avez fabriqué, quoi. C'est une alchimie, c'est 4 instruments différents qui arrivent à jouer la même partition. On a autant de plaisir à jouer les uns avec les autres. Et puis Pablo et moi, on s'est dit, enfin, tous les deux, on avait pleuré devant se souvenir se souvenir des belles choses, donc c'était hyper. Oui, j'ai un petit problème de mémoire, moi aussi. Mais donc c'était hyper émouvant de pouvoir jouer avec Isabelle et Bernard, et de vérifier que leur complicité n'était pas de la triche. Et puis en lisant le scénario, que ça fait partie des grandes comédies françaises, je trouve, par le dialogue, les phrases qui sont tellement drôles, qui sont tellement bien écrites, qu'on a envie de dire, qu'on a envie de redire encore après, dont on se souvient. Moi, il y a des trucs, par exemple, je ne peux plus jamais entendre, quand tout à l'heure tu as dit « à la base », eh ben, j'entends plus jamais à la base. Mais
Alors je sais que vous avez forcément envie d'entendre les réactions du public, très important pour l'équipe publique. Juste avant, je voudrais appeler une personne Oui. avec nous, parce que c'est la première fois qu'il nous voit ici, c'est notre chef opérateur qui est aussi mon frère, Stéphane Méance, on peut l'applaudir. Comme un mère de famille. Super de famille. Et puis notre chef électro, Sergio, qui est là aussi, et qui ont découvert le film avec le musique. En fait, quand est-ce qu'il allait me dire de venir pour lui faire un bisou à mon frère, j'ai pas vu depuis 3 semaines. C'est la magie du cinéma. C'est ça, et puis c'est la première fois qu'ils voyaient en public, parce qu'ils ont participé à la fabrication, Stéphane a fait l'étalonnage aussi après, mais je pense qu'ils l'ont redécouvert aussi avec des gens, et voilà. Donc ils vont pouvoir répondre aux questions techniques. En quoi consiste le travail de... Stéphane, c'est le chef opérateur, il est chargé de l'image sur le film. Donc tout le look de l'image, toute la caméra, c'est lui qui s'en occupe. Et Sergio, c'est son chef électro, qui s'occupe de toute l'installation lumière avec Stéphane. Voilà. Et sans eux, il n'y aurait pas de film. Et sans eux, il n'y aurait pas de film, exactement. Pas celui-là. Alors, des réactions. Monsieur, non, pas vous, je plaisante. Bonsoir. Déjà, félicitations aux 4 acteurs. Merveilleux. Et j'ai 2 questions pour M. Méaz. Alors déjà, est-ce que tout le film a été écrit au niveau de dialogue ou est-ce qu'il y a eu de l'impro? Et comment fait-on pour réaliser à 2? Alors, le scénario était quand même déjà très écrit, c'est-à-dire qu'avec Olivier et Jean-Paul, on a beaucoup travaillé énormément les scénarios et les dialogues ensemble, donc on fait beaucoup de sessions d'écriture aussi, parce que le scénario, c'est ce qui permet de convaincre des comédiens et des financiers de nous suivre sur un film, donc ça c'est très important. Et après, on a eu la chance de travailler avec 4 comédiens qui ont accepté avec nous de faire des lectures en préparation, donc on a fait 4 sessions de lecture. Après, on a fait aussi des essais filmés avant de tourner pour tenter aussi, pour voir ce que ça va donner avec l'équipe technique de fabriquer ce film. Et après, on a une manière de travailler avec Olivier où on aime bien, en fait, quand on part sur une prise, on fait la séquence entière sans l'arrêter, ce qui permet, quand on fait plusieurs prises, pour eux, d'avoir des petits moments d'impro et puis de retenter des choses. Et c'est très important pour nous qu'il y ait un mix entre quelque chose qui soit hyper travaillé et aussi une place pour la liberté pour pouvoir réinventer sur le plateau ce qu'on a pu mettre en place en lecture. Et véritablement, par exemple, pour vous donner un petit exemple, la deuxième scène d'apéritif, quand Isabelle ne veut absolument pas que Bernard dise ce qu'il a envie de dire aux voisins, l'idée de mettre du jambon dans la bouche de Bernard pour pas qu'il parle, ça c'est une idée au bout de la 3e prise de Isabelle qui, avant, elle ne nous dit pas quoi, elle dit je vais tenter un petit truc, et elle ne nous dit pas quoi, elle ne dit pas à Bernard ce qu'elle va faire, et donc pour le coup, sa réaction elle est spontanée et les autres doivent réagir par rapport à ça, mais ça c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que je pense que c'est un mix entre quelque chose de très travaillé et aussi d'improvisation. Merci. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Je me déplace, le micro arrive. Monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je suis un très mauvais public pour les comédies, mais je suis vraiment content d'être venu. Carrément reculons, mais je suis vraiment content d'être venu, donc bravo. Et je vais quand même poser deux questions. Une, combien de gigots ont été sacrifiés? Et 2, à propos de l'improvisation, est-ce que, enfin je sais pas, vous êtes quand même sensiblement plus jeune que moi, est-ce que vous avez travaillé en... Est-ce que vous avez connu l'époque où c'était de l'argentique? Et est-ce que le fait de passer au numérique permet de prendre plus de prises et de se lâcher un peu plus et très accessoirement, alors ici c'est un film qui fait moins d'1 heure et demie, ça devient extrêmement rare. Est-ce que ce côté-là aussi du numérique où on fait éventuellement beaucoup plus de rush explique le fait qu'il y a plein de films qui font 2 heures ou 2 heures et demie? Alors, c'est pas le cas de celui-ci, mais enfin bon, voilà, la question vient en posant.
Alors pour les gigots, pour répondre à votre partie, il y a eu plusieurs gigots, mais à 5 stades différents. Parce qu'il y a 5 stades différents dans le film. On n'a pas pu les manger après. D'ailleurs, le chien était un peu... il s'est fait un peu avoir sur le coup parce que le gigot qu'il vient prendre, parce qu'on l'avait entraîné avec un gigot en plastique, et il sentait qu'il y avait du vrai gigot autour. Donc, quand le dresseur l'avait entraîné pour ça, il avait fait sans l'odeur de vrai gigot autour. Donc, on a eu du mal à l'avoir. Et alors, quand il arrive, c'est le gigot en plastique. Et quand il repart, c'est le vrai gigot. On a été obligé de lui mettre le vrai pour qu'il parte avec. Et rassurez-vous, il va bien. Et il va très bien. Et pour l'argentique et numérique, puisque vous voulez répondre à ça, tous les films qui durent 2h30, 2h40 aujourd'hui au cinéma sont faits en argentique. Donc la question elle est un peu caduque, dans le sens où Oppenheimer a été fait en argentique. Donc en vrai, c'est pas parce qu'on est en numérique qu'on se prétend à avoir des séquences plus longues, parce que ça coûte autant d'argent en fait pour la production. Parce que le labo va prendre autant d'argent qu'en argentique, même si effectivement on tourne de moins en moins en argentique, parce que c'est la pellicule qui coûte très cher et qui est... Voilà, en vrai, c'est pas vraiment ça qui fait qu'il y avait des réalisateurs qui en argentique faisaient beaucoup de prises et d'autres en faisaient moins. C'était une façon de travailler. Ici, on faisait Wilfried et Olivier ont une façon de travailler où ils aiment bien que les acteurs puissent avoir le temps de parole nécessaire, et donc on partait des fois sur des 8 minutes, 9 minutes de texte, et ils aimaient la refaire, et heureusement effectivement qu'on est aujourd'hui en numérique, pour pas avoir à changer un magasin, mais je pense pas que ça nous changerait les choses. On aurait pu faire ce film en argentique parce qu'il a été pensé dans l'image, dans l'esthétique, pas comme aujourd'hui, comment on expose du numérique, mais plus comme on expose de l'argentique. Et c'est un film en plus, si je me permets, si j'avais bien compris, qui a été tourné quasiment en continu, enfin, ce qui a permis aux comédiens et j'imagine aux techniciens de travailler aussi peut-être différemment et plus simplement. Oui, parce qu'on a tourné ce film de manière assez rapide, parce qu'on a tourné en 21 jours, donc ça c'est très court en termes de temps de tournage. Par contre, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a pu tourner dans la chronologie. Ce qui fait que quand on retrouvait les personnages, c'était exactement à l'endroit le matin où on les avait laissés la veille. Et je pense que pour vous, en termes de jeu, ça a été aussi un endroit plutôt confortable. Oui, c'était un atout pour nous, mais pour vous aussi, je pense, pour la direction d'acteurs, de tourner dans la chronologie. Parce que quand on a différents décors, on privilégie le décor et du coup ça casse la chronologie. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas dans un lieu unique, on peut commencer d'un point A, un point B, un point C, et ça a été le cas. Et c'était beaucoup plus facile pour nous parce qu'on savait exactement dans quel état on avait laissé les personnages la veille et de quel endroit on redémarrait, quoi. Voilà, et bon, ça fait partie des plus, de même que ce film d'ailleurs a eu du mal à se monter. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Parce que les financiers, sur le papier, avaient peur, ils ne croyaient pas trop. Le sujet est un peu casse-gueule, la sexualité, c'est tabou. Et justement, c'est ce qui fait la force de ce film, c'est qu'on arrive à rire avec ce sujet, mais il y avait peu d'argent. Donc les acteurs, les techniciens, tout le monde a accepté de travailler voilà, avec un salaire plus bas. Mais parce qu'on y croyait tous. Et ça, c'est rare sur les comédies de travailler à moins cher, quoi. Mais voilà, c'était aussi une force. Parce que du coup, ça donne une légèreté, ça a donné plus d'enthousiasme, et on a tourné rapidement, on a tourné dans la vivacité, et je crois que ça correspond bien à ce qu'on a après à l'image. Alors, qui se lance. Je suis désolée de t'apprendre que tu as travaillé pour moins cher. moi, ça va. Je sens que ça va discuter après le débat. Madame. Oui, je voulais vous remercier pour ce film, parce que vraiment, j'ai explosé de rire du début à la fin. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en venant. Donc, j'ai trouvé ça super drôle, bien enlevé. Voilà, ça fait du bien de passer des bons moments à rigoler comme ça. Je suis venue avec ma voisine, tout à fait entre parenthèses, et ça m'a fait encore plus rire.
le racontera. Mais non, c'était là juste la question idiote que je voulais poser. Alors, vous étiez tous super, mais Pablo Poli, il est extra. Il est bien dans son truc et il nous a fait beaucoup rêver. Mais non, je voulais juste poser une question à Bernard. Qu'est-ce que ça fait de tourner à poil et voilà, est-ce que c'est dur ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cache ou pas? Merci pour cette question. Non, c'est... Moi, dès le départ, évidemment, en disant le scénario, je savais que j'allais en arriver à me retrouver tout nu. Ça m'a fait rigoler, là. Mais moi, vous savez, les comédiens, c'est toujours paradoxal, un comédien. À la fois, on peut avoir de la pudeur et puis oser aussi. Et moi, je suis un peu comme ça. À la fois, je suis un peu pudique. Mais là, c'est pour le film, donc allez hop, je me mets à poil. Il n'y a pas vraiment de problème pour moi. Et on a trouvé ça plutôt rigolo. Enfin, j'espère, toi aussi. Impressionnant. Allez. Donc, c'est important de mettre les choses à leur place. Et donc, voilà, alors c'était plus hein, l'équipe technique et en règle générale, d'ailleurs, fait très attention à... vous savez, quand on prend le son, quand on est à l'image, on est près des comédiens souvent et ils font attention à ce que nos regards, nous, de comédiens, ne croisent pas leurs regards. Alors, souvent, ils baissent les yeux pour pas que ça dérange. Donc, c'était plutôt l'équipe qui était très pudique, enfin, ou je sais pas, qui voulait faire en sorte que... Donc, j'avais des... pas le regard à ce moment-là. Enfin, voilà, enfin, vous aviez mis ce qu'on appelle des drapeaux, c'est-à-dire des petits trucs pour me... Parce que la scène où je téléphone à ma mère, je suis cadré là pendant toute la scène. Sauf que quand je m'en vais après, je m'éloigne dans la profondeur et là on voit mes fesses. Donc, il faut que je sois nu dès le départ. Toute la scène où et là ils avaient mis un petit drapeau pour pas qu'on voit mon sexe, disons les choses. Et voilà, c'était très pudique, mais moi j'ai pas de problème avec ça, ça m'a plutôt amusé. Merci Nana. Mais ce qui est drôle, comme le film a été fait justement dans la continuité du scénario, ce fameux jour rapprochait, quoi, au fil du tournage, ça devait créer une petite tension, non? Non, moi franchement, alors c'était plus dans la folie que doit avoir le personnage. J'avais plus peur de la scène de colère, ça oui, je veux pas me louper là-dessus, et puis les scènes de colère, moi j'ai toujours peur d'être trop agressif, finalement d'être trop antipathique, voilà, j'aime bien que la colère soit vue mais au second degré, donc c'était plutôt ça qui me gênait. Mais puisqu'on en est là, et puisqu'il faut raconter quelque chose, et puisque Stéphane est là avec son frère, Wilfried, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que parfois on nous demande une anecdote, et je l'aime bien celle-là. On est là ensemble. Vous avez vu, donc, quand je me mets tout nu, j'arrive au stade où j'ai un slip, voilà. Je ne sais pas si vous avez bien repéré le slip. C'est pas mal, hein, on le voit quand on suspend la forme. Bon, avec la costumière, on avait prévu des caleçons et au moment où il a fallu, juste avant de tourner, dire bon alors ça va être quoi en dessous du pantalon, on a regardé les différents caleçons, moi je trouvais que ça, enfin on trouvait que ça allait pas, quoi. Déjà il n'y avait pas de patine, ils étaient enfin c'était trop déjà vu, dans les films on sort d'un lit toujours en caleçon, enfin, et donc on s'est dit non, il faudrait vraiment un slip, mais quoi, où et on ne peut pas aller en acheter un, puis de toute façon, le temps de patiner, ça ne va pas aller, on n'a pas le temps. Et c'est là que Wilfried a dit, attendez, moi j'ai peut-être la solution. Wilfried était venu ce matin-là à vélo, et il pleuvait. Et quand il pleut comme ça, il avait pris l'habitude de prendre un slip de rechange. Donc il dit, j'ai peut-être ce qu'il nous faut. Il est arrivé avec le fameux slip que vous avez vu, et en disant, c'est un slip, c'est mon slip, mais c'est aussi le slip que j'ai partagé toute mon adolescence avec mon frère et qui nous venait de mon père. Un slip de famille qui s'est retrouvé dans le film. Anecdote véridique. Voilà. J'espère que vous retenez surtout que Wilfried, quand il pleut, ne part pas avec un parapluie, comme tout le monde. Il part avec un slip de rechange. Il l'a récupéré? Il y a un grand mystère autour de ce slip, on ne sait pas où il est. Un fétichiste sur le plateau qui est parti. C'est chez Christie's à mon avis.